Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Et tout d'abord, Emmanuel Macron annonce un plan de relance de 8 milliards d'euros pour le secteur automobile. En plusieurs volets, ce plan a pour objectif d'offrir des hausses de bonus et de primes à la reconversion. L'aide à l'achat d'un véhicule électrique, par exemple, passera à 7 000 euros pour les particuliers contre 6 000 auparavant et à 5 000 euros pour les entreprises contre 3 000 auparavant. Les hybrides bénéficieront elles aussi d'un bonus, tout comme les véhicules thermiques considérés comme les moins polluants. Ces dispositifs seront cependant limités dans le temps jusqu'au 31 décembre pour les véhicules électriques par exemple. En échange, l'État français a demandé aux constructeurs de fabriquer en France et de prendre l'engagement de fabriquer 1 million de véhicules propres en France à horizon 2025. Air France, de son côté, qui subit de plein fouet le confinement lié à la pandémie, compte réduire son offre de 40% sur le réseau domestique français d'ici à 2021. Si l'avionneur a déjà prévu de supprimer les lignes concernées par l'interdiction de voler en raison de l'existence d'une ligne de train fonctionnant en moins de 2h30 pour le même trajet, il ambitionne de fermer de nombreuses lignes assurées par la compagnie Hop, une réduction d'activité qui va entraîner de très nombreuses suppressions de postes. Et enfin, AXA, qui a été condamné vendredi dernier à verser 50 000 euros à un restaurateur, estimant que son assurance devait le couvrir contre la fermeture liée au confinement. AXA cherche à calmer le jeu. Son directeur général a annoncé que seuls 10% des contrats des restaurateurs assurés par le groupe contenaient une ambiguïté et qu'AXA s'efforçait d'indemniser les clients mécontents. Dans la foulée, le directeur général a promis 500 millions d'euros pour renforcer les fonds propres des entreprises françaises. Face à l'assureur, plusieurs organisations professionnelles tentent de fédérer les restaurateurs pour mener des actions groupées en justice. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 1,46% à 4606 points. Le Dow Jones plus 2,17% à 24 995 points. Le S&P 500 plus 1,23% à 2991 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 0,17% à 9340 points.